Salut à tous, mon bureau Linux, on se retrouve donc sous mon nouveau Légion avec la Big Linux. Donc j'ai fait l'installation avec la dernière ISO, donc la 2023-10-14. La petite différence que j'ai vue avec les ISO précédentes, c'est que au niveau de l'installation, vous avez deux modes. Soit le mode performance qui est en BTRFS ou le mode compatibilité avec EXT4. L'ancien mode modèle en BTRFS a disparu. Donc j'ai installé le système. J'ai fait la première mise à jour, j'ai installé, on va dire, Mozilla Firefox et c'est tout. Et j'ai donc redémarré la machine. Donc on va faire un petit donc NeoFetch. Et je vous fais un petit donc NVTop. Donc NVTop, on voit que pour l'instant, j'ai que le AMD Radeon graphique qui est détecté. Alors que à l'installation, j'ai demandé donc à avoir les drivers propriétaires. Donc je fais un petit INSI-G. Et là on voit que j'ai pas encore les drivers de Nvidia qui sont installés. Donc il y a aussi la commande glx info, pipe grep. Et on peut mettre donc OpenGL underwear et ça me redonnait donc pour la Radeon. Donc avec l'outil dans PAMAC, je vais déjà regarder qu'est-ce qui est installé à Nvidia sur après une installation toute fraîche avec une machine avec la technologie Optimus. C'est activé. Donc on a installé, donc j'ai en MHWD en 535, en 390 et en 470 qui sont, on va dire, installés par défaut. Et c'est tout. Donc avec l'outil d'introduction à Big Linux, soit je passe par ici, ou pour aller dans le Big Driver Manager. Et ici, donc je vais choisir donc vidéo hybride AMD Nvidia Prime. Donc, bien sûr en fonction de votre carte. Il y a aussi le 470, donc j'installe celui-ci. Donc j'aurai le 535 d'installer avec la technologie Prime. Donc pour ne pas avoir à rebooter plusieurs fois, je vais profiter pour installer tout ce qui est Nvidia Settings et d'autres programmes. Donc là, il me dit que je peux redémarrer la machine. J'attends que le Big Driver Manager se termine. Et si je tape ici Nvidia, donc on n'a pas encore de Nvidia Setting, donc je vais l'installer pour éviter à redémarrer plusieurs fois. C'est simplement pour la vidéo. Donc Nvidia Settings. Donc on peut regarder vite fait qu'est-ce qui a été installé avec Nvidia Prime. En tapant Nvidia et les programmes qui ont maintenant été installés. Donc voilà. Donc Nvidia Settings en provenance des dépôts. Donc AUR et Flatpak, on va dire, sont activés par défaut. Donc Nvidia Settings en 535. Et puis je vais installer tout ce qui est donc OpenCL Nvidia en 535. Je profite aussi pour donc installer donc d'autres programmes, par exemple Blender, GIMP, etc. Audacity. On peut mettre un petit escape. Shortcut Kdenlive. Donc à vous de voir, soit vous prenez la version du dépôt ou la version Flatpak. Et on a aussi donc le MongoDB. Donc MongoDB. Et on va aussi installer donc le Goverlay.
je fais appliquer et je vais rebooter la machine. Une fois que ces paquets seront installés. Alors, je regarde vite fait si j'ai pas oublié, donc OBS. Donc OBS Studio. Hein. Donc il y a plusieurs versions, on va dire, d'OBS Studio. Hein. Ceux qui ont besoin de la version AMF, ce sera dans le paquet AUR. Donc dans le dépôt, vous avez donc la version classique, hein, ou la version Titan 652, c'est simplement des améliorations qui ont été apportées par rapport à la version normale. Donc je vais installer cette version. Qu'est-ce que j'ai besoin? Ce sera largement suffisant. Donc ici, il va désinstaller donc FFmpeg pour installer donc un FFmpeg pour OBS. Donc c'est ok, maintenant je vais redémarrer la machine et on se retrouve de suite. Donc on se retrouve donc après le reboot de l'ordinateur et on va donc regarder. Donc on va refaire donc un NVTop. Hein. Donc on est toujours sur AMD Radeon graphique. Le INC, espace-grand G. Donc là on a bien le driver Nvidia 535.113.01 qui est maintenant installé. Et en faisant un NVTop, donc là on a les deux affiches. Hein. Donc d'un côté on a donc le AMD Radeon en device 1 et en device 0. Donc ici c'est donc la carte graphique Nvidia. Donc on voit que par défaut, hein, lorsque je bouge cette fenêtre, eh bien c'est AMD Radeon graphique qui fonctionne. Donc on est sous la technologie donc Optimus. Si je vais dans le jeu, je fais un clic droit. Donc on a du Nvidia Render, etc. Donc il y a un programme qui permet de savoir si on est... donc je vais plutôt l'installer avec le Big Store au lieu de PAMAC. Donc ça s'appelle Optimus. Donc Optimus Manager. La version Qt, donc ça va nous donner donc un applet au tableau de bord. Et après, donc il faudra donc redémarrer une nouvelle fois donc l'ordinateur. Donc là c'est ok. Je regarde vite fait les programmes qu'on a installés, donc Audacity. Donc Audacity, on va partir sur le Kdenlive 23.08.1 pour la version. L'outil de configuration, je vérifie qu'il me détecte bien le NVENC. Donc là c'est ok. Je peux fermer cette fenêtre et on va lancer par exemple Lutris, puisque ce programme est installé par défaut. Mais avec Lutris, on a besoin de la version de Wine. Et en tapant Wine dans PAMAC, on voit qu'on n'a pas de version de Wine qui est installée. Donc on va aller dans Préférences, Exécuteur, on va rechercher ici Wine. On va prendre la version Proton GE 8-15. On va valider une fois que l'installation sera terminée. Et je vais dire à Lutris, bien installe-moi donc Battle.net. Battle.net. Je fais installer. Continuer. Et là, il me dit qu'il y a un avertissement que j'ai pas de version de Wine qui est installée donc sur la distri. Donc j'ai un lien pour suivre les instructions pour installer donc Wine sur
pour Lutris. Donc je suis avec une version donc Arch, Endeavor, OS, Manjaro, etc. Donc il faut déjà que donc le multilib soit activé. Hein. Donc on peut le vérifier avec Pamac. On va dans les dépôts. Et dans les dépôts, donc on a le Big Linux Update Stab, le Core, le Extra, le Community, le Multilib et le Big Linux Stab. Ça peut se voir donc aussi avec la commande dans le terminal. Hein. Et là, on va coder le mot de passe. Hein. Donc on voit bien qu'on a le multilib qui est à jour. Donc voici la commande qu'on doit installer. Hein. Je vais faire un copier-coller pour avoir les bonnes versions de Wine pour Lutris. Et je fais entrer. Donc voici les paquets qui sont. Donc certains sont déjà installés avec la Big Linux, donc ils sont ignorés. Et j'aurai d'autres paquets installés. Donc oui. Donc là, c'est OK. Donc maintenant, je vais donc rebooter la machine. Et on va continuer avec l'installation de Lutris, etc. Donc on se retrouve après un énième reboot sur cette Big Linux. Au niveau du multimédia, donc le OBS Studio, donc là c'est une version Titan 652. Hein. Je vérifie simplement que le NVENC est aussi bien détecté ici. Hein. Ça c'est OK. Et après dans les différents choix qui sont proposés. Voilà. Donc on revient sur Lutris, mais avant d'aller sur Lutris, je vous montre quelque chose. Donc configurer les paramètres d'affichage. Donc là maintenant, je peux avoir accès à l'écran secondaire qui branche en HDMI. Donc je fais conserver. Voilà, et je veux simplement donc vous montrer donc un imprimé écran, vous montrer que ça fonctionne correctement. Et je vais lancer donc le NVTop. Donc là on voit que une partie de la carte graphique Nvidia est aussi utilisée. Donc même si je fais un avec la commande, c'est la commande précédente, c'est la commande OpenGL Renderer, je suis toujours en AMD Radeon graphique au reboot de la machine. Donc j'ai plus besoin de l'écran secondaire, donc je vais donc le désactiver. Voilà, donc là c'est OK, on va conserver. Donc le programme en question qui s'appelle donc Optimus Manager, donc là on va aller dans les paramètres, donc dans les langues il n'y a pas de français, hein, donc ce sera en anglais. Et avec la technologie Optimus, donc on est sur du hybride par défaut. Vous avez aussi un mode auto, un mode Nvidia et un mode intégré. Donc il va se lancer maintenant au démarrage. Voilà. Et on va continuer donc avec la partie donc jeu avec Lutris. Et là, je lui demandais de m'installer Battle.net, puisque maintenant on a les bonnes versions de Wine qui sont, on va dire, installées. Wine et toutes ses dépendances. Le gouvernet, est-ce qu'il fonctionne? Oui, c'est OK. Donc je fais installer. Donc j'ai pas beaucoup de jeux, mais les jeux que je récupère en général, c'est sur Epic Games. J'ai un ou deux jeux, j'ai plutôt un jeu, donc Overwatch sur Battle.net. Et sur Steam, j'ai pas grand chose. Donc à tout casser, je dois avoir une trentaine, quarantaine de jeux
dont 90% se trouve sur Epic Games. Mais après, il faut avoir le temps d'y jouer. Donc ça, ce sera dans une autre vidéo où je vais vous faire, on va dire, tout ce qui est benchmark de cette Big Linux sur cet ordinateur. Donc choisir une langue, le français, on va faire continuer. Et pour terminer la vidéo, je vais switcher avec le mode Nvidia. Et le reste, avec la Big Linux sur cet ordinateur, ce sera donc en fonction du temps que j'ai le week-end prochain. Donc là, ici, c'est pas la peine de se connecter. Hein. Vous avez simplement le message qui est ici disant qu'il suffit de fermer la fenêtre pour que l'installation de Battle.net puisse continuer. Et voilà, donc Battle.net a été donc installé. Je fais jouer. Voilà, icône pour se connecter. Ah, il manque Steam. Je n'ai pas encore installé Steam. Voilà. Donc on a maintenant l'icône sur le bureau. Donc voilà, donc l'installation pour Steam c'est OK. Et on va maintenant donc switcher en passant donc sur un clic droit pour passer sur le mode Nvidia. Donc on va switcher sur la carte Nvidia. Donc voilà, donc on se retrouve une fois que je me suis logué à nouveau. Donc ici, donc l'icône de Optimus Manager Qt a changé. Donc on a du vert, donc on est bien sur du Nvidia cette fois-ci. Si je vous fais un NVTop et que je bouge l'écran, en majorité, comme vous pouvez le voir, c'est la Nvidia qui fonctionne. Et on va faire donc le GLX Info, Pipe Grep, OpenGL Render, etc. Et là, donc j'ai bien en sorti du Nvidia GeForce. Donc voilà, donc ce sera tout pour cette Big Linux sur ce portable Lenovo Legion. Donc le week-end prochain, je vous ferai tout ce qui est test de benchmark et différents jeux pour voir qu'est-ce que ça donne de cette Big Linux sur cette machine. Et bien sur ce, je ne serai pas plus long, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.